Mesdames, Messieurs les élus, je vais essayer d'être très bref parce que je pense que vous avez tous faim, que vous en avez eu assez de... Non, je ne vais pas dire assez des discours, mais bon, je suis le dernier, je vais essayer d'être bref. Monsieur le Président, je vous remercie de me laisser ce temps de parole et je voudrais aussi au préalable réexcuser Madame la Préfète qui vraiment aurait souhaité être parmi vous aujourd'hui et exprimer la position de l'État et de ce qu'elle pense faire. Alors je tiendrai simplement à rappeler en ce jour d'élection les missions de service public dont est chargée la Fédération de chasse, qui n'ont peut-être pas été évoquées ce jour. Et de fait, de ces missions de service public, nous sommes amenés à travailler conjointement, service de l'État et Fédération de chasse, pratiquement au quotidien. Je me félicite de la qualité de la collaboration que nous entretenons au quotidien avec vos services et je puis vous assurer que nous souhaitons poursuivre et approfondir cette collaboration. Ce partenariat se mène également avec l'ONCFS, les lieutenants de louveterie, les propriétaires forestiers, qu'ils soient privés ou publics, je vois ici aussi l'ONF, et les associations agréées dans le domaine de la protection de la nature. Oui, nous travaillons aussi avec elles. Nous sommes obligés, en tant que service de l'État, d'être régulateurs et de faire un peu la synthèse. Je tiens aussi à mettre en exergue le renouvellement des lieutenants de louveterie à la fin 2014 et qui sont maintenant bien en fonction avec des relations clairement établies. Je remercie à cette occasion son président Jean-Michel Takoun pour la qualité des relations entretenues avec l'administration et surtout mettre en valeur leur mission qui se fait souvent dans l'ombre, puisque c'est une mission de nuit et qui ne se voit pas forcément. Et c'est un acteur très très important du milieu rural et de la bonne coopération entre différents acteurs de la chasse, des agriculteurs et aussi des associations de protection de l'environnement. Ce partenariat et cette intense concertation avec l'ensemble du monde sylvo-cynégétique sont nécessaires pour la sérénité de la chasse dans les territoires. Cela est notamment indispensable pour la prise des arrêtés de battue administrative, pour la délivrance des autorisations de destruction, corbeaux, lapins, pigeons, plus de 1000 par an, les attributions de plans de chasse, chevreuils, daims et cerfs, et les autorisations de transfert de huttes. En ce qui concerne la chasse au grand gibier, on peut constater que les populations de chevreuils sont présentes en bonne densité sur l'ensemble du département, ce qui n'est pas forcément le cas d'autres populations comme on a pu voir tout à l'heure sur le sanglier. L'attribution des plans de chasse triennaux et des bracelets se réalise en étroite concertation, même si cela fait parfois l'objet de discussions très animées en commission départementale. Comme vous le répétez souvent, Monsieur le Président, le Pas-de-Calais se prête particulièrement à la chasse au petit gibier, avec ses territoires de plaine, d'herbage et de bosquets. Pour maintenir cette chasse populaire, vous développez de nombreuses mesures de gestion dont nous pouvons nous féliciter. Enfin, comme vous l'avez rappelé, le Pas-de-Calais, avec ses 140 km de côte, ses nombreux marais intérieurs et arrière-littoraux offrent aux chasseurs de gibier d'eau des territoires de grande qualité. On peut même penser que c'est un des territoires d'excellence de la chasse au gibier d'eau en France. C'est un sujet beaucoup plus complexe, car notamment sur le littoral, ce sont des enjeux des territoires aux enjeux multiples et l'État a pour mission de veiller à un équilibre de différents usages, notamment protection de l'environnement, tourisme, parce qu'on a beaucoup de promeneurs, et bien sûr chasse. Et là, c'est vrai que c'est pour nous, quelquefois, une quadrature du cercle, et on essaye de faire au mieux, mais c'est souvent très très compliqué à gérer pour nous. Je me félicite par ailleurs que le déplacement des huttes en réserve naturelle nationale de la baie de Canche, qui a un sujet qui nous a occupés depuis au moins 4 ou 5 ans, a pu déboucher en 2015 avec une subvention du ministère de l'Environnement. Ce dossier extrêmement sensible et complexe a pu déboucher sur une solution opérationnelle grâce à un engagement conjoint de tous les acteurs, que ce soit les associations locales, la fédération, qui a aussi mouillé la chemise sur ce sujet-là, Eden 62 et bien sûr le ministère de l'Environnement qui gère ce dossier à Paris. Voilà, je vous remercie de votre attention et bonne journée à tous.